Nouvelle édition de Quid, première du nom, et aujourd'hui pour ce lancement, Quid de l'intelligence artificielle. Cette semaine, dans une interview, Elon Musk a évoqué un nouveau projet d'intelligence artificielle ayant pour but la recherche maximale de la vérité. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Lelouch, journaliste chez Numérama. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Alors, vous qui suivez très assidûment l'actualité autour d'Elon Musk et autour de l'intelligence artificielle de manière générale, en quoi consiste ce nouveau projet ? Oui, ce qu'il y a à savoir sur Elon Musk, c'est que c'est une personnalité qui est assez controversée au niveau de ses opinions politiques. On sait que plus il dévoile ce qu'il pense, plus il s'identifie sur un côté très conservateur, sur un mouvement conservateur américain. C'est notamment ce qui a motivé son rachat de Twitter, parce que lui se plaint de la bien-pensance, se plaint du manque de liberté d'expression qu'on a sur les réseaux sociaux. Et ça fait plusieurs mois qu'il s'offusque des technologies comme ChatGPT, comme cette intelligence artificielle génératrice, parce qu'il dit qu'elles sont bridées à l'image de leur créateur, et qu'aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT de dire quelque chose sexiste ou homophobe, il va dire non parce que c'est pas bien. Et lui, il voit un problème parce que sa philosophie, c'est de dire qu'on a le droit de tout dire. Et il pense que si on a une intelligence artificielle au milieu de nos vies qui va vraiment nous assister dans notre travail, dans notre vie personnelle, le fait qu'on lui interdise de dire des choses, ça fait que on va manipuler l'information. Et c'est pour ça qu'il a annoncé son projet de lancer TruthGPT, qui est en quelque sorte le ChatGPT de la vérité, qui serait une intelligence artificielle qui n'aurait aucun filtre. Donc, si vous lui demandez de faire une blague sexiste, elle est censée accepter sans broncher parce qu'elle ne verra pas le problème à ça. D'accord, donc en gros, ce serait une intelligence artificielle qui remplacerait un petit peu le rôle des fact-checkers. On peut le voir comme ça. L'idée aujourd'hui, c'est qu'un outil comme ChatGPT, vous pouvez lui demander d'écrire un mail à votre place, vous pouvez lui demander de créer une présentation à votre place, de faire des tableaux, de consulter tous vos mails et de vous faire une synthèse des choses importantes. Sauf que ces outils-là, ils sont faits justement pour ne pas tomber dans des dérives, ne pas tomber sur des choses extrêmes. En tout cas, son TruthGPT à lui ne falsifierait rien et dirait exactement ce qu'il se passe sans vraiment dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est comme ça qu'il le présente. Donc, le but, c'est pas tellement de fact-checker l'actualité d'un article, parce que ça, n'importe quel outil peut le faire. Et finalement, quand on demande à une intelligence artificielle de synthétiser un article, il va vous dire ce qu'il y a dedans, peu importe ce qu'il en pense. Maintenant, dans la création de contenu, son intelligence artificielle pencherait peut-être plus d'un côté conservateur que d'un côté gauche ou plus modéré dans certains propos. D'accord, et alors d'un point de vue technique, est-ce que vous savez comment ça pourrait se présenter pour aller proposer un autre type d'information, ou du moins d'une autre couleur politique? Comment ça pourrait se présenter d'un point de vue technique? Déjà, pour Elon Musk, il va falloir créer le projet, parce que ça prend du temps. Un projet comme ChatGPT, ça a pris des années à prendre place. Lui-même reconnaît qu'il part avec du retard, donc ça veut dire que ça ne va pas forcément arriver rapidement, voire ne pas arriver du tout. Maintenant, il a l'air d'être assez motivé pour le faire, donc j'ai tendance à penser qu'il faut le croire. D'un point de vue technique, comment est-ce que ça pourrait se présenter? Comment est-ce que cette intelligence artificielle proposerait du coup cette fameuse vérité aux utilisateurs? Comment irait-elle la chercher? Elle irait chercher la vérité parce qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle, vous lui donnez des paramètres, vous lui donnez du texte et elle l'analyse. Ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous lui dites tu dois te faire passer pour Kylian Mbappé, elle va imiter Kylian Mbappé parce qu'elle est faite justement pour exactement faire ce qu'on lui dit. D'accord. Par défaut, elle a des commandes. Les commandes, ça va par exemple être de lui dire tu ne dis pas de trucs racistes, tu ne dis pas de choses à la gloire de Donald Trump, tu ne dis pas de choses à la gloire du nazisme, et du coup, elle va pas le faire. Lui, dans son scénario à lui, il créerait un modèle de langage avec du retard. Il a dit que ça prendra du temps. Mais ce modèle de langage-là, il n'aura pas de paramètres qui vont lui interdire de faire des choses. Par définition, il va être capable de répondre à tout et ne pas se poser des questions. Après, ça pose plein d'enjeux éthiques au niveau de la modération, parce que est-ce qu'on peut vraiment faire ça, ou est-ce qu'il sera obligé de lui mettre quelques filtres malgré tout? Et donc, dans ce cas-là, son TruthGPT sera aussi bridé. Donc, tout ça, ça dépendra de quand le projet arrivera. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui d'autres projets autour de l'intelligence artificielle auxquels pense Elon Musk?
Non, il a rien communiqué pour l'instant. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a souvent dit que l'intelligence artificielle était dangereuse pour l'humanité. Mhm. Il a longtemps dit que si ces outils arrivaient, c'était peut-être l'anéantissement de notre espèce parce que on allait être surpassé. C'est pour ça que c'est assez étonnant de le voir maintenant qu'il y a un succès chez les autres, dire que lui aussi veut lancer son propre service, mais à son idéologie politique. Donc, pour l'instant, c'est en tout cas une première initiative. Après, c'est évident qu'au vu de la montée des intelligences artificielles, quelqu'un comme Elon Musk, qui est positionné sur les fusées, sur les voitures électriques, sur les réseaux sociaux maintenant, il a grand intérêt à développer d'autres outils. Donc, il faudra voir comment il peut mettre ça en place. Et justement, cette limite que lui, il voyait donc par le passé, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle avance à une vitesse, on pourrait dire, vraiment exponentielle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la situation est sous contrôle? Est-ce qu'il y a un danger? Où en est-on? Est-ce que la situation est sous contrôle? Je pense que la réponse, c'est non, parce que ça va trop vite. On est parti d'une technologie qui est à la base. Quand ils ont annoncé la première version de ChatGPT, c'était en novembre 2022, je pense pas que le but était d'avoir cet engouement mondial. Donc en fait, on est passé de quelque chose de technique qui était réservé à un public averti à quelque chose qui est connu de toute la population, qui interroge, qui inquiète parfois et qui du coup suscite plein d'envie chez plein d'entreprises qui veulent tout implémenter une intelligence artificielle à leur manière et qui parfois mélangent un petit peu la vérité et les mensonges et c'est là où c'est dangereux. Donc je pense que rien n'est sous contrôle, que ça va être très compliqué à contrôler et que c'est ça le principal problème qu'on a avec les intelligences artificielles aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir peur? Pour les emplois, oui, parce qu'il va y avoir un impact. C'est évident que des emplois vont disparaître, que d'autres vont se transformer, qu'il va falloir appréhender ces outils pour être performant dans la société de demain. Mais par contre, est-ce qu'il faut avoir peur de se faire remplacer ou anéantir par l'intelligence artificielle? Les experts en la matière sont tous assez d'accord pour dire que non, ça sera certainement pas un problème parce que les outils sont créés par des humains et donc du coup il y a peu de chances qu'on se retrouve dans un scénario à la Terminator et qu'un jour ça décide de tous nous tuer. Donc moi j'ai pas peur de ça. Par contre, je pense que on est sur une révolution technologique majeure pour notre société et il faut la prendre au sérieux parce que sinon on risque d'avoir du retard. Très bien. Donc, je le rappelle, merci Nicolas Lelouch pour ces réponses. Je le rappelle, vous êtes journaliste chez Numérama. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Quid sur Sud TV.